à Vienne, l'immeuble participatif qui intrigue le monde entier. Ici, chacun s'occupe d'une partie commune. Moi, je gère les réservations des chambres d'amis, car chacun a droit à une douzaine de nuits par an pour ses proches. Mais en ce moment, c'est particulier, car nous accueillons dans l'une des chambres une réfugiée syrienne et ses enfants, raconte cette bibliothécaire de 64 ans. Un geste décidé collectivement par les habitants de cet immeuble pas comme les autres. Situé à Vienne, le Wohn Project a tout d'une petite utopie. Achevé en 2014, cet édifice en bois de 8 étages, qui comprend 39 appartements, est aujourd'hui l'un des exemples les plus aboutis d'habitat participatif. Il a reçu de nombreuses distinctions, comme le prix européen de l'habitat groupé, Europan Housing Award, le prix en SOE de la meilleure innovation sociale, le prix autrichien du bâtiment le plus innovant. Des caméras du monde entier sont venues filmer la centaine de résidents qui, s'ils ont chacun leur appartement, partagent une salle de jeu pour les enfants, 7 voitures, 2 vélos cargo, une salle de bricolage, un potager, une salle de yoga, un sonac, plusieurs terrasses, une bibliothèque, une buanderie, des espaces de stockage, une AMAP. Ce projet est la démonstration que ce type d'habitat peut fonctionner au cœur des grandes villes. Et que les coopérations avec les pouvoirs locaux sont absolument nécessaires pour qu'ils puissent aboutir, commente le Berlinois Michael Lafont, expert de ce type d'habitat, auteur du livre Cohousing Inclusive, non traduit. En effet, sans la mairie de Vienne, le Wohn Project n'aurait pas pu voir le jour. C'est elle qui a attribué à un petit groupe d'habitants, ils étaient 15 au début, un lot de terrain dans une zone ferroviaire en reconversion, transformée depuis en quartier moderne. La ville de Vienne souhaite en effet promouvoir ce type de promotion immobilière par des habitants, et leur ouvre ses appels d'offres. Particulièrement active sur le front du logement, 60% des appartements de la capitale autrichienne sont subventionnés par la ville a cofinancé le Wohn Project, à l'aide d'un prêt de 2 millions d'euros. Les futurs habitants, qui comptaient parmi eux un architecte, ont pu ainsi porter leur propre projet d'immeuble sans promoteur. Pendant cette longue phase de préparation, le groupe s'est élargi, avec une volonté de mixité. On y trouve aussi bien des familles avec des enfants que des retraités, des jeunes actifs en colocation, des couples, des célibataires. Tous ont investi une somme initiale dans la coopérative, fonction de la superficie de leur futur appartement, 570 € par mètre carré. Cette structure a pu ainsi faire construire cet immeuble à 10 millions d'euros, et perçoit les loyers des résidents, 9,6 € par mètre carré, qui couvrent les coûts de fonctionnement et le remboursement du prêt. Si quelqu'un libère son appartement, il récupère une partie de sa mise initiale. Barbara Noteguet se souvient des débuts, où, avec l'architecte, chacun pouvait dessiner le plan de son futur appartement en s'installant dans le Wohn Project avec son mari et ses 2 enfants. Cette journaliste de 40 ans voulait avant tout avoir plus d'espace, sans pour autant aller dans une maison individuelle et mener une vie plus solidaire, et plus écologique, dit-elle en surveillant d'un coin de l'œil Julius, son fils de 2 ans, qui disparaît dans un couloir de l'immeuble. Ici tout le monde le connaît, il n'y a aucun danger. Les gens se rendent compte que les modes de vie urbains sont allés trop loin dans l'individualisme, et conduisent à trop d'isolement. La montée en puissance de l'habitat participatif partout en Europe est le reflet de cette nouvelle volonté, analyse l'auteur Michael Lafont. La réussite du Wohn Project vient sans doute d'une certaine forme de discipline. Chaque adulte est membre d'un groupe de travail, et consacre 11 heures au minimum par mois à la vie de l'immeuble. L'esprit collectif est alimenté par certains rituels comme les projections en plein air sur la terrasse, ou des déjeuners quotidiens, en bas dans une grande cuisine commune. Chaque jour de la semaine, 2 volontaires préparent à manger, en fonction du nombre d'inscrits sur une liste bouclée le matin à 10 h. Chacun donne 3 € par repas. Si le projet marche, c'est aussi sans doute car il s'est intégré dans son quartier. Loin d'être une communauté repliée sur elle-même, les habitants organisent dans leur salle du rez-de-chaussée des événements ouverts, ils les louent aussi à des entreprises ou des associations pour des réunions, et dégagent ainsi des revenus. Le Wohn Project abrite aussi, dans un local qui donne sur la rue, un café-épicerie coloré, tenu par un couple de résidents. Ce projet est-il exportable ailleurs? Ce type d'habitat intrigue, il reste très compliqué à mettre en place, reconnaît Camille Deveau,
chercheuse de l'université de Kano qui a étudié ces formes d'habitat. Elle évoque les difficultés pour accéder à du foncier en ville, faire assurer ses projets en autopromotion, trouver des modes de gouvernance. Mais malgré cela, de plus en plus de projets sont lancés en France. La plateforme Habitat Participatif recense 153 projets achevés, dont le village vertical, à Villeurbanne, près de Lyon, et 200 en cours. Depuis la loi Allure de 2014, qui a permis de stabiliser le cadre juridique, les villes et les bailleurs sociaux se sont mis à s'intéresser à ces sujets, et à soutenir des projets à bon de Camille Deveau. Lire le reportage dans un habitat coopératif à Villeurbanne, en abonné. Un immeuble pour tous. Reste que ces groupements, qui reposent beaucoup sur la volonté et la disponibilité